On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais reparler un petit peu d'une action que j'ai achetée aujourd'hui suite à la grosse baisse encore, là elle va perdre encore 3%. C'est la société CGDIM, société qui, je pense que vous la connaissez parce que ceux qui regardent mes vidéos DCA des dirigeants, vous le voyez souvent, il y a un peu toujours les mêmes actionnaires qui achètent ces actions-là, c'est des grands actionnaires. C'est FCB, hein, vous savez, ça fait penser un peu à l'équipe de Barcelone, qui achète tout le temps. Il faut savoir que c'est les actionnaires principaux de la société, ils ont plus de 40% du capital, puis là en plus vu qu'ils achètent depuis quasiment 7-8 mois, quasiment toutes les semaines, ben je pense qu'ils ont dû vachement monter au capital. Alors je ne sais pas quelle est leur logique de ces achats. Est-ce que c'est parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas assez chère et que du coup ça vaut le coup, ou est-ce qu'ils ont en tête peut-être de la faire sortir de cotation, parce que plus ils achètent, plus ils montent au capital et automatiquement. Alors pour une OPA en fait ils ont dépassé déjà les 30%, ils ont 40%, donc je sais plus trop comment ça marche. Normalement une OPA c'est quand un actionnaire dépasse les 30%. Là ils ont une obligation de lancer une OPA. Après, quand un autre actionnaire le fait, oui, mais là du coup je vois pas trop. Il me semble aussi qu'il y en a un autre fonds qui achète aussi, je vous mets la capture d'écran là, je sais plus le nom. Là j'ai vu aussi qu'ils achetaient des actions, donc en tout cas ça achète beaucoup sur CGDIM, c'est ça moi qui me conforte un peu sur mon achat. Elle n'est pas vadée aussi, elle est sur Euronext normal, elle n'est pas sur Euronext Growth. Après c'est vrai que quand on regarde, là je vous mets l'évolution des chiffres d'affaires et surtout les comptes de résultats, c'est quand même moins bon qu'avant, c'est clair. En fait elle a explosé parce qu'en fait c'est le traitement des données santé des clients, des patients plutôt, et pendant le Covid c'est sûr que ça s'est envolé, puis après c'est un peu déçu automatiquement, et en fait c'est une société qui a explosé grâce un peu à cause du Covid. Et après autre chose qui peut peut-être poser problème pour certains, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement elle a en fait son chiffre d'affaires est principalement en France, 87% du chiffre d'affaires est en France. Donc je pense que pour certains ça va être no way, mais bon je le tente quand même parce que comme je vous dis les dirigeants achètent souvent quand même, ça c'est quand même un bon point. En plus bon c'est de l'assurance, c'est en rapport avec un peu les assurances, choses comme ça, les trucs de santé, et puis surtout le chiffre d'affaires n'est pas non plus supérieur au milliard, donc normalement elle ne devrait pas être impactée par rapport à ça. Et moi je pense que voilà, on pourrait, alors c'est vrai que elle était bien montée en fin d'année, même début d'année je crois, on était monté jusqu'à 15 €, et là elle a connu de nouveau une grosse chute de son cours de bourse, je parle bien sûr, on était vers les 15 €, et là on est de nouveau vers les 11, ça n'arrête pas de descendre, je ne sais pas pourquoi. C'est une société qui est actuellement value, quand on voit la valorisation, les capitaux propres en fait, par rapport à la valorisation boursière, ces capitaux propres sont inférieurs à sa valorisation, sont supérieurs à sa valorisation, donc du coup elle est value. Sa dette, elle est un peu moins forte quand même que ses capitaux propres, mais elle est un petit peu endettée quand même, ça c'est vrai. Après, tout va se jouer en fait sur les comptes de résultats. Qu'est-ce que ça va donner sur l'annuel, Est-ce qu'ils vont, alors il faut savoir qu'ils versent un dividende, ils ont arrêté de verser le dividende, c'est clair et net. Et du coup, je ne sais pas. Est-ce que ça sera positif pour l'année 2024 du coup, ou est-ce que de nouveau l'année 2024 sera négative comme l'année 2023? Ça, je ne sais pas. J'espère. Au premier semestre, c'était positif légèrement. J'espère que sur le deuxième semestre, ça sera pareil, voire mieux. Mais j'en sais rien. En tout cas, les dirigeants ont commencé à acheter. Je crois que c'était mi-2024. Donc on verra tout ça. Mais pour l'instant, je trouve qu'à ces niveaux-là, ça peut valoir le coup. On pourrait peut-être retourner à 20 €. C'est spéculatif, c'est pas vadé en plus. Donc voilà, et c'est une société qui est malheureusement chiffre d'affaires qui est quasiment entièrement en France. Ça, je peux comprendre que vous allez me dire ouais non, ça ne nous intéresse pas. Voilà. C'est juste pour partager ce nouvel achat que je parlais souvent dans mes vidéos des DCA, et que du coup j'ai maintenant en portefeuille. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.